Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on va parler de profil LinkedIn. Je voudrais te montrer tout un tas de choses qu'il ne faut surtout pas faire pour pouvoir transformer ton profil LinkedIn en machine à générer des prospects. Juste avant de commencer, je t'invite à mettre un gros pouce si ce genre de vidéo te plaît et si tu as envie que je continue, et abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait. Tu peux aussi cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater à l'avenir. Alors, LinkedIn, c'est personnellement mon réseau social préféré pour trouver des prospects. Si tu es indépendant, si tu es coach, consultant, formateur, bref, freelance, LinkedIn, c'est quelque chose qui est largement sous-estimé aujourd'hui et beaucoup de gens se trompent notamment par rapport à l'utilisation de leur profil LinkedIn. Le profil LinkedIn, il faut voir ça non pas comme un CV en ligne, tu vois, non pas comme une suite de formations, d'expériences, etc., mais comme une lettre de vente presque, tu vois, pour tes prospects, pour tes clients potentiels. Il faut orienter ton profil LinkedIn vers tes prospects, il faut que ça leur parle, tu vois, il ne s'agit pas de raconter ta vie. Et du coup, le but aujourd'hui, c'est finalement de procéder à l'inverse. Je vais te montrer des contre-exemples, des choses à ne surtout pas faire pour créer toi ton profil LinkedIn et en faire un profil LinkedIn parfait. Je veux te montrer des contre-exemples parce que finalement chaque cas est différent, tu vois, je peux pas te dire il faut que tu mettes ceci, cela, surtout que tu n'es pas en direct, on n'est pas en interaction directe ensemble, donc je vais te montrer ce qu'il ne faut pas faire pour que tu puisses ne pas reproduire et que tu fasses tout l'opposé. Je pense que cette façon de fonctionner t'aidera particulièrement. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis sur LinkedIn Sales Navigator, qui est la version LinkedIn Premium, et en gros, j'ai tapé dans certains secteurs, internet, marketing et publicité, etc., indépendants. Et j'ai pris des profils un petit peu au hasard, j'en ai pris plusieurs, et je voudrais te montrer, alors je préfère être très très clair, il ne s'agit pas du tout de démonter les profils des gens, de dire qu'ils font n'importe quoi, etc. C'est vraiment en toute bienveillance, je te donne des exemples de choses qu'il ne faut pas faire, et si les personnes en question tombent sur ma vidéo, c'est plutôt tout bénef, parce qu'elles pourront du coup changer ces différentes choses, mais voilà, je veux pas prendre la posture du donneur de leçons, pour le coup c'est vraiment juste, je partage mon expérience par rapport à ça, je partage mon expérience par rapport à LinkedIn, parce que moi c'est finalement ma spécialité. Et du coup, il s'agit juste de partager un maximum de choses. Et les personnes, ce sont des personnes que je ne connais pas, que j'ai trouvées sur LinkedIn comme ça, dont le profil est totalement public. Et je ne suis pas donc connecté avec elles. Alors, premier exemple, donc Julien, donc il est apparemment full stack web et mobile développeur. La première chose, moi, qui me frappe, et c'est aussi ça qu'il faut que tu commences à intégrer finalement, tu vois, c'est la bannière. Il n'y a pas de bannière. J'arrive sur un profil vide. Mets-toi à la place de tes prospects, de tes clients potentiels. Quand tu arrives sur un profil comme ça, alors peu importe ce qu'on va voir par la suite, il faut que tu te dises, pourquoi est-ce que c'est vide ? La personne, est-ce qu'elle n'est pas active sur LinkedIn ? Est-ce qu'elle, tu vois ? Et c'est dommage de ne pas profiter de cet espace-là. C'est dommage de ne pas en tirer parti, tu vois, parce que tu peux mettre tout un tas de choses. Tu peux mettre, par exemple, s'il est web développeur, il peut très bien mettre ce qu'il fait en grand là, et tu vois, et t'as pas besoin d'être un grand graphiste pour faire une super image, tu vas sur canva.com, canva.com, et ça fera largement le boulot. Mais moi, c'est le premier truc qui me choque. La photo, elle est très bien, tu vois, elle est simplement, il est de face, alors je sais pas ce qu'il y a derrière, ça a l'air d'être pas forcément très rangé, mais voilà, ça passe, il est souriant, c'est assez pro, enfin voilà, c'est ni austère, ni trop fun. Ensuite, student, freelance, full stack web and mobile developer. Alors, déjà, moi, je sais pas s'il est, alors il est en Belgique, hein, donc voilà, je sais pas si ça cible par l'anglais, mais alors il indique qu'il est étudiant. Pourquoi indiquer qu'il est étudiant ? Juste pour être très clair, je suis en train de découvrir en même temps que toi, j'ai pas vraiment fait de review avant, c'est vraiment pour que tu comprennes comment est-ce que j'analyse un profil LinkedIn pour pouvoir, optimiser le tien. Donc, student, pourquoi est-ce qu'il met qu'il est étudiant ? Je sais pas. Bon, freelance, full stack, web et mobile développeur, c'est bien, c'est correct. Et il a mis un petit emoji pour pouvoir se distinguer. Alors, je trouve qu'ils sont pas forcément assez visibles. Tu vois, là, celui-là, je l'avais à peine vu. C'est pas forcément ce qui attire le plus l'attention. Et en général, je recommande quand même de les mettre plutôt devant. Après, il y a rien de, il y a rien de définitif. Il y a rien de, ça dépend des gens, etc. Mais bon, moi, là, pour le coup, je les trouve pas forcément assez visibles. Je les mettrais plutôt devant, à la limite, ou alors carrément un autre emoji. Mais voilà, student, ça sert à rien. Freelance, ouais, c'est bon. C'est une bonne chose à mettre, tu vois, freelance, full stack web et mobile développeur. Après, s'il pouvait préciser, aller encore plus dans les détails par rapport à ce qu'il fait, ce serait vachement bien. Tu vois, s'il est spécialisé en iOS ou Android, ce serait pas mal. Et full stack, alors c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais full stack, ça veut dire, il est calé en front-end et en back-end, très bien. Mais pour le coup, c'est pas pour moi assez spécialisé pour pouvoir trouver facilement des clients, mais c'est un autre sujet. Ensuite, on arrive à la description. Là, ouais, j'ai cliqué juste sur la description tout à l'heure pour voir si elle était longue ou pas, je l'ai pas lu encore, mais on va pas forcément la lire, mais
rapidement, tu vois, à la fois indépendant et étudiant, je travaille en tant que développeur full stack, j'étudie à l'université. Je vois pas forcément en quoi est-ce que c'est pertinent d'expliquer qu'il étudie à l'université. Soit il cherche des clients et dans ce cas-là, il parle plutôt de ses compétences, de ce qu'il peut procurer, tu vois, des bénéfices qu'il peut apporter à ses clients, ou alors il parle de ses études, tu vois. Mais il faut choisir. Là, pour le coup, il parle d'université, alors je ne comprends pas pourquoi. C'est plutôt tu vois, la personne, le client potentiel qui va découvrir son profil va plutôt se dire, il est peut-être pas assez compétent. Enfin, tu vois, il est jeune, il a pas d'expérience. C'est plutôt ça que ça indique comme genre de message. Donc voilà. Dans mes études, je me suis spécialisé en 2 options. Ça, c'est encore trop scolaire, tu vois. Pourquoi dans mes études je me suis spécialisé? Alors il est peut-être très jeune, mais pour le coup, aucun intérêt de dire que dans tes études, tu peux dire que tu es spécialisé dans sécurité réseau informatique, et encore je vois pas en quoi est-ce que ces 2 domaines-là sont applicables directement à du freelancing en web développement et mobile développement, tu vois. Enfin, je comprends pas forcément. Alors on se dit ok, il est calé dans son domaine et tout, mais moi qui ai besoin par exemple d'une appli mobile, je vois pas en quoi est-ce que ça m'intéresse. Alors peut-être oui, sécurité réseau informatique, mais c'est très large, tu vois. Intelligence artificielle, si je veux créer une startup, une appli, tu vois, pour ma startup, j'ai pas besoin d'avoir quelqu'un qui a fait, enfin tu vois, qui est aussi compétent que quelqu'un qui bosse chez Google, tu vois. Enfin tu vois l'idée. Mon mémoire, alors ça encore une fois c'est trop scolaire. Mon parcours, donc il parle beaucoup de lui. Et encore une fois, ça pour le coup, c'est pas une c'est le cas de la grande majorité des freelances, des indépendants. Donc il y a rien de mal quand je dis ça. C'est une mauvaise chose en fait, simplement de trop parler de soi et de pas forcément parler de ce qu'on peut apporter. Il dit par contre juste en bas, j'ai eu jusqu'à présent l'occasion de travailler avec des technologies telles qu'Angular, etc. Il en donne tout un tas. Alors moi je suis pas forcément compétent pour juger ces langages-là, mais ça fait quand même beaucoup. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de mettre autant de langages, tu vois? Est-ce qu'on peut pas plutôt parler du type de boîte avec qui il a travaillé plutôt que balancer tous ces langages-là? Je sais pas, parce qu'il y a beaucoup d'autres full stack développeurs. Il vaut mieux être spécialisé. Donc là, il parle de spécialisation dans des domaines, mais pas de spécialisation dans en termes de langage, alors que c'est ça que tu vends quand tu es freelance, quand tu es développeur. Dans mon temps libre, je suis aussi animateur. Bon, ça n'a aucun intérêt pour les clients, tu vois, potentiels qu'ils pourraient avoir. Ensuite, alors là, il me semble que c'est plutôt pas mal, tu vois, donc il indique retour de mes clients, prestations dans le respect des délais et impeccable, donc il met plusieurs témoignages, ce qui est plutôt une bonne chose. Il pourrait préciser un peu plus encore, peut-être ce qu'il propose, mais de façon succincte. Mais voilà, donc c'est un profil qui est pas horrible. Alors je vais pas passer 10 ans sur le même, pourtant je vais t'en montrer d'autres, mais voilà, bon, après il met toutes ses autres expériences, on voit qu'il a été développeur, étudiant, moniteur, bon ok, développeur, formation, oui bon voilà, enfin tu vois, il en met pas 40, quoique... Oui, ça n'a pas d'intérêt, jeunesse et santé, enfin, tu vois, là, pour le coup, on voit pas trop l'intérêt. Faut pas mettre toutes ces formations, là, il y en a trop, 1, 2, 3, 4, 5, enfin, tu vois, pour le coup, ça n'intéresse pas ta cible, ton client potentiel. Pareil, là, il faut mettre des choses qui sont en rapport avec ce que tu vends. Animateur et coordinateur, on s'en fiche, les scouts, on s'en fiche, tu vois un petit peu, et là, alors le problème, c'est qu'il n'a pas de témoignage en bas, c'est dommage, il les a mis ici, alors qu'il aurait pu, il y a une section témoignages que tu peux ajouter, et c'est dommage qu'il ne la mette pas. Il a mis par contre des compétences, tu vois, dans son secteur, mais il n'a pas forcément énormément de recommandations, et c'est dommage aussi. Donc voilà, c'est un profil de toute façon qui n'est pas forcément très utilisé. On voit qu'il n'est pas premium, qu'il n'a pas LinkedIn Premium, donc voilà, il doit y aller de temps en temps, mais ça doit pas être une obsession pour lui. Deuxième profil qu'on va voir ensemble, pareil, là tu vois, pour le coup, pas de photo de bannière, c'est un petit peu dommage. Elle est freelance chef de projet digital. Alors ça, pour le coup, j'ai pris un autre cas, un autre type de job, parce que je ne sais pas en fait ce que ça veut dire, chef de projet digital. Je fais exprès d'être de mauvaise foi, mais c'est-à-dire que moi, des chefs de projet digitaux, j'ai bossé avec plusieurs de chefs de projet, mais en agence de pub, quand j'étais encore salarié, mais en soi, en tant que freelance, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Alors, peut-être que je suis le seul et que toi, tu vois très bien ce que c'est, mais pour le coup, pour moi, ça me semble être l'application d'un job de salarié à du freelancing. Peut-être que la personne en question trouve un job, mais c'est clairement pas le plus facile, tu vois, le truc le plus facile à trouver. Chef de projet digital, il doit pas y en avoir 40, et c'est plutôt, à mon avis, des startups ou des boîtes qui ont besoin de quelqu'un ponctuellement pour régler un problème, tu vois, ou une absence d'un salarié. C'est plutôt comme ça que je le verrais. Donc t'es plutôt une commodité, t'es pas forcément, un vrai investissement pour la boîte en face, et tu pourras jamais facturer ça très cher. Mais passons, au moins,
c'est clair, tu vois. Enfin, c'est clair pour ceux pour qui c'est clair, mais bon, voilà. En tout cas, on voit qu'elle est freelance et qu'elle est chef de projet digital. Ensuite, alors, il n'y a pas de description, il me semble. Non, il y en a pas. Il n'y a pas de description. Dommage, parce que c'est voilà. Bon, écoute, c'est comme ça. Mais il y a pas grand chose. Et là, chef de projet digital, communication, design et elle met son site internet bientôt traduit en français. Alors, tu vois, là, pour le coup, c'est aussi le problème. Chef de projet digital, communication, design. En fait, on comprend que, elle est ultra généraliste. On comprend pas, en fait, concrètement ce qu'elle fait. Tu vois, enfin, moi, je comprends pas. Elle a sans doute plein de compétences. Maintenant, il faut choisir quelles sont celles qui intéressent le plus ses prospects, les personnes avec qui elle a envie de travailler, tu vois, et quelles sont ces compétences qui ont le plus de valeur ajoutée pour ses prospects. Alors là, elle met son site internet, très bien, ok. Bon, après, chargée d'affaires, etc. Bon, elle met différents jobs qui sont très généralistes. Là, on a affaire à un profil assez généraliste, mais c'est le cas de beaucoup de gens, et c'est peut-être ton cas aujourd'hui, donc c'est pour ça que je t'explique en soi ce qu'il faut changer là-dedans. Formation, bon voilà, c'est comme d'hab. Tac. Réalisation, bon voilà, c'est un peu vide encore une fois, tu vois, il n'y a pas de compétences, il me semble. Ah si, là il y en a. Connaissance du secteur, alors on appelle ça connaissance du secteur maintenant. Non, comme compétences et recommandations, je ne suis pas devenu fou. Donc voilà, stratégie marketing, bon c'est encore un peu faible, il n'y a pas tant de choses que ça, il n'y a pas de témoignages. Donc voilà, c'est un petit peu vide, on comprend pas concrètement ce qu'elle fait. Donc là, tu comprends un petit peu maintenant comment est-ce que un prospect analyse, quelqu'un qui a besoin d'un freelance analyse un profil LinkedIn. Là, tu arrives, tu ne sais pas ce que la personne fait. Il faut que dès les premières secondes, le prospect, ton client potentiel, comprenne ce que tu fais. En quelques mots, vraiment, enfin en quelques secondes, tu vois, et quelques mots parfois suffisent. Donc voilà pour ce cas-là. Michael, alors lui il fait du code. Alors déjà il a une photo de profil, enfin une bannière pardon, c'est ce qui est déjà une bonne chose. Talk is cheap, show me the code. Bon c'est une citation il me semble, si je me trompe pas, ouais ça doit être ça. Bon on parle de code déjà, on se dit bon si je suis dans le monde des startups, je pense que je comprends, ce qui n'est pas mon cas, mais c'est pas grave. Michael, alors la photo ça va, il y a Google derrière, bon pourquoi pas. Développeur web freelance, bon déjà c'est clair, on sait à qui on a affaire. Ça aurait été peut-être pas mal de mettre autre chose qu'une citation là. Après c'est personnel, c'est subjectif, ça dépend des gens. Moi ce que j'aime bien c'est que dès que j'arrive sur un profil, je comprends en gros ce que la personne fait, tu vois. Donc là on parle de code, mais j'ai pas compris tout de suite que la personne était développeur, j'ai dû lire ça là. Ensuite, alors il y a... C'est tout ? Ouais, il y a alors, là déjà, premier problème de cette description, on peut pas la scanner des yeux, tu vois, il y a un espèce de gros bloc, j'ai pas envie de le lire, honnêtement, j'ai pas envie de le lire. Pour être franc, j'ai pas envie de le lire non plus, tu vois. Donc pour être franc, l'informatique et les nouvelles technologies, c'est mon truc depuis pas mal d'années, ce que je préfère le plus. Donc là, il parle de lui. Après un parcours scolaire, on s'en fiche, je décide de créer, on s'en fiche, je me perfectionne, je m'en fiche, une fois voilà, donc là, la personne, enfin, c'est pas pour être méchant encore une fois, ce que je te montre, c'est que elle fait un petit pavé qui n'est pas fait pour convaincre le prospect, pour convaincre le client potentiel. C'est plus pour voilà. Donc la personne se présente un peu comme en soirée. Bon, pourquoi pas, mais ça ne marche pas si tu veux convaincre des prospects. Freelance. Donc là, il met son site, c'est très bien. Alors il pourrait mettre plus de choses pour décrire un peu plus précisément ce qu'il fait. Tu vois, par exemple là, c'est un peu l'inverse de tout à l'heure. On sait pas exactement ce qu'il fait. Développeur web, pour moi, ça ne veut pas dire grand chose non plus. Est-ce qu'il fait, tu vois, du mobile, est-ce qu'il fait du web développement, oui, il le dit, oui, pardon, excuse-moi, là c'est moi qui suis de mauvaise foi, mais développeur web, très bien, mais ça veut dire quoi en fait concrètement ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu fais des sites internet, tu fais du WordPress, tu fais du Shopify, enfin tu vois, qu'est-ce que tu fais concrètement ? Là, la personne me dirait sans doute, ouais, mais je fais tout ça. Oui, d'accord, très bien, mais c'est pas comme ça que tu vas réussir à trouver des clients. Donc, il vaut mieux spécifier sa spécialisation dès le début. Ensuite, donc là, il peut préciser. Ensuite, digital, donc il a mis ses expériences. Pourquoi pas ? Là, c'est intéressant. Hackathon 42, formation. Bon, voilà, très bien. Bon, il en a peut-être trop mis. Tu vois, le lycée, bon, à la limite, on s'en fiche, hein. Tout le monde a eu son bac, normalement, enfin, pas tout le monde, mais une bonne partie des gens, et c'est pas ce que les gens regardent le plus. Moi, honnêtement, quand je parle avec un prospect, il ne me demande jamais mon diplôme, il me demande jamais ce que j'ai fait, pourtant j'ai une licence de droit, etc., mais il s'en fiche complètement, donc ça n'a pas forcément d'intérêt de mettre toutes ces... licences et certifications, baccalauréat technologique, BTS responsable, master, bon, il y a beaucoup de choses, il n'y a pas forcément besoin de mettre autant de choses, et notamment serveur ici, ça n'a pas forcément d'intérêt pour un web développeur. Compétences, bon, il en a quelques-unes, c'est pas mal. Recommandations, il en a, c'est cool, tu vois.
Michael a fait preuve de réactivité. Alors, il n'y en a pas 40, mais il y en a 4, et c'est déjà bien mieux que beaucoup de gens. Là, on voit qu'il fait du PrestaShop. Donc, pour le coup, peut-être que c'est ça qu'il devrait mentionner. Alors, il a réparé mon WordPress, donc il fait du WordPress, PrestaShop. Là, encore une fois, c'est le cas d'un freelance qui fait plusieurs choses, qui n'est pas spécialisé au sens propre, mais voilà, en tout cas, il a des recommandations et c'est déjà pas rien. Mais il faudrait pouvoir spécifier un peu encore plus pour que les clients potentiels aient envie de travailler avec lui. Il faut transformer ce profil LinkedIn en lettre de vente et non pas parler de soi comme ça. Enfin, évidemment, quand tu écris ta description, il faut que tu parles de toi un minimum, mais il vaut mieux mettre plus de vous que de je. On va faire l'exercice, je sais pas combien il a de jeux, mais bon, allez, 3 jeux, ça va. Et des vous, tu vois, combien est-ce qu'il en a des vous? Tu vois, bah, il en a pas. Il en a juste dans ses relations en commun. Donc il ne met pas de vous voulez faire ceci, cela. Enfin, tu vois, il s'adresse pas directement à ses prospects. Donc c'est dommage, donc il faut revoir ça. Alors je vais pas t'en faire 40, mais Adèle Chrétien, pas de photo de profil non plus. Freelance chez Yellowdare, alors je sais pas ce que ça veut dire. Freelance, ça peut être tout et n'importe quoi. Travail en freelance, gestion des réseaux sociaux et création de contenu pour diverses entreprises. Bon bah c'est clair au moins, mais enfin c'est clair. Oui, elle crée du contenu et elle gère les réseaux sociaux. Bon bah elle est community manager, tu vois, elle pourrait le mettre là. Pour le coup, elle pourrait le mettre ici. Et si elle était spécialisée dans un domaine en particulier, ce serait encore mieux. Ensuite, bon, je vais passer vite parce qu'il est pas très complet. Hein, son profil, elle l'utilise clairement pas beaucoup. Donc t'as quelques compétences, t'as pas de témoignages, t'as pas de bon. Voilà, c'est assez clair. Là, il faut clairement travailler ce profil. Ensuite, Camille Beignet. Alors là, pour le coup, c'est cool. Elle a une bannière qui pique les yeux, et c'est très bien parce qu'au moins tu attires l'attention. Rédactrice web et print. Bon, c'est assez clair. Moi, j'ai jamais trop compris comment est-ce qu'on pouvait faire les deux. Mais enfin, si, on peut faire les deux, évidemment. Je suis encore une fois de mauvaise foi, mais voilà, il vaut mieux choisir un des deux, et le web c'est quand même ce qui est le plus demandé actuellement. Je sais pas ce que t'en penses, mais tu me diras ça en commentaire, mais voilà. Camille Beignet, donc rédactrice de contenu web et print, freelance, bon ok, c'est clair. Bonjour à vous chers réseauteurs, soyons précis et concis, je suis diplômé, alors ça voilà, erreur déjà. Elle parle d'elle, dès le début, sans forcément parler de ses prospects, d'une école de commerce. Ça, moi, je comprends pas, en fait, même si t'es jeune ou quoi, t'as pas besoin de parler de ton école, enfin, je comprends pas. Je suis une personne motivée et rigoureuse, un prospect, il ne cherche pas forcément quelqu'un de rigoureux, de motivé, enfin, si, évidemment, mais c'est secondaire, ça ne peut pas être la première chose que tu mets en avant, tu vois. Il faut, là, elle est rédactrice web et print, il faut qu'elle montre qu'elle sait écrire, en fait. Alors, c'est le cas, elle le montre ici, mais, clairement, ça se voit qu'elle est plus rédactrice de contenu, plutôt que rédactrice, tu vois, de lettres de vente, ça c'est sûr. J'adore écrire, je suis passionné d'écriture. Ah, tu vois, de cuisine et d'art culinaire, pourquoi est-ce qu'elle ne met pas, par exemple, sa spécialisation ici? Ce serait pas mal, ce serait plus facile pour pouvoir attirer des prospects. Donc elle met son numéro, etc. Bon, bah écoute, voilà, tu vois, c'est comme d'hab, c'est un profil... Alors, il est mieux que les autres, hein, que plusieurs autres, pas que tous, mais voilà, Camille B, je lui fais de la pub en plus parce qu'elle a ses coordonnées. Pour le coup, rédactrice web partenaire, donc elle montre voilà, qu'elle est rédactrice, qu'elle fait le job, hein, qu'elle sait ce qu'elle fait. Il y a des compétences, réalisation, centre d'intérêt, mais il n'y a pas de témoignage, donc c'est dommage. Donc tu vois, pour le coup, elle a un profil qui est pas mauvais, hein, mais elle pourrait spécifier encore plus, spécifier son domaine de spécialisation et mieux écrire son profil surtout et ajouter des témoignages à la fin. Donc voilà pour ce cas, je vais pas t'en faire 10 000 autres, mais en tout cas, voilà, bon, Fabien, il n'a pas de bannière non plus. Créateur de produits numériques, web, applications, analytiques et stratégie numérique, c'est très très large. Je comprends pas, moi, concrètement, ce que c'est. Je sais pas, alors peut-être que ses prospects comprennent, mais là, je vois pas. Je crée des produits numériques pour les entrepreneurs, les startups et les entreprises, c'est-à-dire tout le monde. Donc concrètement, on ne sait pas qui est l'avatar, qui est la cible en fait, qui est le client potentiel. Je comprends les défis et les besoins des entrepreneurs, bah, c'est lesquels en fait, tu vois, il faut préciser les défis auxquels voilà, que tu es capable de surmonter, parce que là on comprend pas. J'aide à transformer les idées en réalité. Pour moi c'est beaucoup trop vague, ça ne veut pas dire grand chose, que ce soit pour l'élaboration d'un prototype, mais un prototype dans quel domaine, pourquoi, le lancement d'un produit sur le marché, quel type de marché, tu connais pas tous les marchés, enfin je pense pas, ou pour son expansion à grande échelle, à l'échelle internationale, européenne, américaine, il est canadien, américaine, enfin tu vois, c'est un peu flou. Je doute que quelqu'un soit capable de maîtriser tous les marchés mondiaux, quoi. Enfin, peut-être, mais voilà. Il faut beaucoup trop de choses, en fait. C'est ça que je suis en train de te dire pour pouvoir mettre ça. Plus de 10 ans d'expérience en développement de sites web, e-commerce et d'applications mobiles. Là, c'est trop large. Il y a beaucoup trop de choses. Il y a vraiment beaucoup trop de choses. On ne comprend pas ce qu'il fait. Et à la fin, il dit, vous avez une idée, parlons-nous.
en fait, quand tu dis ça, si tu dis aux gens, voilà, si vous voulez quelqu'un, je suis là, bah la personne ne va pas te contacter parce qu'elle ne sait pas ce que tu fais, elle ne sait pas concrètement, tu vois, ce que tu proposes. Tu peux pas dire, vous avez une idée. Non, c'est à toi de mettre les mots sur les problématiques de tes clients pour qu'ils se reconnaissent dans ces termes-là et qu'ils te contactent pour que tu règles le problème en question, tu vois. Mais tu peux pas dire ça, ça ne marche pas. Expérience, bon, je vais passer rapidement. Recommandations, donc là, bon, ça ce sont des recommandations données, il n'en a pas reçu, donc c'est dommage. Centre d'intérêt, etc. Bon voilà, c'est un peu dommage, concrètement, tu ne sais pas ce qu'il fait, tu sais pas pourquoi est-ce que tu le payerais, mais c'est dommage, il y a un bon début, tu vois. Ensuite, dernier, alors là je voulais te le mettre parce que c'est, voilà, il y a une photo de chat. Les photos de chat, ça ne marche pas. Les photos en dessin animé, ça ne marche pas. Enfin, il faut que tu... Enfin, pas dessin animé, mais tu vois, les dessins, ça ne marche pas. Il faut mettre une photo de ta tête parce que ça inspire la confiance. Ça, pour le coup, ok, on se dit c'est mignon, mais on se dit pas que c'est sérieux, tu vois. Donc, alors là, il a mis du code, on comprend ce qu'il fait. Du coup, on comprend qu'il est développeur. Enfin, en tout cas, je pense, il l'a pas mis là, tu vois. Là, c'est un problème. Donc... ça, à la limite, l'image, moi, elle me fait marrer, mais je sais pas si elle marche, faut voir. Là, la photo, elle est pas bonne. Auto-entrepreneur, on sait pas ce qu'il fait. Enseigne ponctuellement, là, il parle pas de ses services, sans doute de développeur. Et là, on voit analyste, programmeur. En .net, c'est dommage parce que il me semble que c'est, alors j'y connais rien, mais il me semble que c'est un style de langage, un truc comme ça, donc pourquoi ne pas le mettre là, tu vois, pour le coup, c'est, alors la personne, là, il a peut-être mis du langage qui est, enfin, ce langage-là, le .net, si je me trompe pas, hein, je veux pas dire de bêtises, mais du coup, il se dit, ouais, mais la personne, le client potentiel qui regarde ce profil-là, il va comprendre que c'est du .net, oui, mais sauf que les prospects qui ont besoin peut-être de .net, ils ne savent pas qu'ils ont besoin de .net, tu vois, ils ne reconnaissent pas du .net, peut-être que moi j'ai besoin de .net sur mon site, et je sais pas ce que c'est, donc tu vois, je me dis, ah tiens, c'est un développeur, c'est très bien, mais ensuite, j'en sais pas plus. Donc là, il précise un peu, mais c'est trop bas, tu vois, de le mettre là. Développement du site vitrine. Alors là, c'est... alors je sais pas si c'est un job ou si c'est un... ou si c'est son... Ouais, alors là, il est freelance, donc là, non, là, c'est un job. Il est encore analyste programmeur en .net, mais je sais pas quelle est la boîte. Horizon Care, bon, ok. Bon, bah, c'est pas ses services de freelance. Là, il est freelance. Il met son site internet, tu vois. Il met son site internet, alors je sais pas s'il fait que du .net du coup sur son site internet, je regarderai pas, mais voilà, c'est clairement pas assez précis. Alors, après c'est dommage parce qu'on voit qu'il est très compétent, qu'il connaît son domaine, qu'il est, tu vois, analyste programmeur.net encore une fois, donc voilà, il est spécialisé, c'est dommage de pas le mettre dès le début, tu vois, et de mettre une photo de chat parce que ça gâche tout. Donc là voilà, compétences.net, et est-ce qu'il a des... Non, il a pas de témoignage. Donc voilà, là on a vu, tu vois, plusieurs cas très concret de personnes qui peuvent largement optimiser leur profil. Ce que je t'invite à faire, c'est regarder cette vidéo et identifier les points que j'ai critiqués, entre guillemets. Là, encore une fois, vraiment, moi, c'est vraiment en toute bienveillance. Je suis pas là pour déboîter qui que ce soit. Enfin, l'idée, c'est pas de critiquer pour critiquer, c'est vraiment pour donner des conseils. Et si les personnes en question tombent sur cette vidéo, tant mieux pour elles, elles auront de quoi améliorer leur profil, si elles veulent l'améliorer, évidemment, mais c'est en suivant ces conseils-là que tu pourras, toi, décrocher des clients sur LinkedIn. C'est en commençant par un profil LinkedIn optimisé. Il faut créer un profil LinkedIn parfait, tu vois, qui parle à ta cible, à tes prospects, à tes clients potentiels, et c'est comme ça que tu pourras engager ensuite la conversation, que tu pourras déjà les intéresser, accrocher leur attention, puis échanger avec eux. Alors, juste pour terminer, pour que tu ne culpabilises pas, tu vois, il y a de gros entrepreneurs qui... pour le coup, ne font pas les choses parfaitement non plus, tu vois. Oussama Ammar, le cofondateur de The Family, bon, il a une photo de profil très quelconque, ah bon, on sait ce que c'est The Family quand on est dans le milieu, mais en soi, voilà. Et là, il te met, je crois que c'est une petite citation, mais en soi, il y a rien d'incroyable, tu vois. Enfin, son profil, pour le coup, alors il a donné des recommandations, mais il en a aucune. Alors, il se dit peut-être qu'il en a pas besoin parce qu'il est trop connu, j'en sais rien, mais voilà, ou qu'il utilise peut-être pas son profil LinkedIn, mais c'est un peu bizarre parce qu'il a un profil LinkedIn premium là, donc je sais pas trop quelle utilisation il fait, mais tu vois que des gens connus et très calés parfois n'utilisent pas bien LinkedIn. Et là, Olivier Roland, un autre cas, pas de profil, pas de photo pardon en bannière. Chef d'entreprise, bon voilà, il a mis une vieille photo, ça se voit qu'il a pas changé ça depuis longtemps, il a pas de description, alors voilà, et bon, il a pas mal d'abonnés, tu vois, mais c'est pas non plus incroyable. Expérience, compétences et recommandations, ok, et il a reçu seulement deux recommandations, alors qu'il a quand même plein de témoignages, il me semble, qui montrent qu'il est compétent dans son domaine. Donc voilà, ça c'est un profil LinkedIn inutilisé, donc pourquoi est-ce que je te dis ça? Simplement parce que tu as largement de quoi progresser, tu vois, et si des personnes qui cartonnent, tu vois, des entrepreneurs à succès n'ont pas de profil LinkedIn optimisé, voilà, pas de panique, faut pas déprimer, c'est largement rattrapable et on est encore, à mon avis, un peu au début, tu vois, de LinkedIn, justement par rapport
En France en tout cas. Aux États-Unis ils sont un peu plus avancés par rapport à LinkedIn, ils connaissent un peu mieux, mais en France voilà, c'est le moment pour toi de créer un profil LinkedIn optimisé en suivant notamment les conseils, tu vois, en regardant les contre-exemples que je t'ai donnés et en faisant tout l'inverse. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire, j'espère que ça t'a plu. Si tu veux aller plus loin, j'ai une newsletter quotidienne, je partage avec mes abonnés tous mes secrets pour vendre tes services à prix d'or et trouver de nouveaux clients, notamment grâce à LinkedIn, les emails, etc. Je parle de copywriting, bref, de persuasion, de comment facturer le plus cher possible avec tes prospects. Si ça t'intéresse, tu cliques sur le lien en description de cette vidéo ou alors sur le i si tu es sur YouTube, ce qui est sans doute le cas si tu regardes cette vidéo. J'envoie un email par jour, donc il faut vraiment être motivé, c'est pour les personnes motivées, pour les entrepreneurs sérieux. Si t'es juste là en mode curieux pour voir un peu ce que j'écris, pourquoi pas, mais sache que j'envoie un email par jour et que mon objectif c'est que tu atteignes les tiens. Voilà un petit peu ce que j'avais à te dire. Aujourd'hui, je te dis à très très vite.